Bonjour mes petites étoiles, comment allez-vous? Alors, ouais, je sais, il est tard. Il y en a certainement qui attendaient ma petite vidéo ce matin, mais comme vous avez pu le constater, j'ai fait un direct sur YouTube. J'étais au tribunal pour aller soutenir Juan Branco, donc je peux pas être partout, parce que je n'ai pas de clone, moi. Hein, contrairement à d'autres qui nous gouvernent, moi je n'ai pas de clone. Alors un grand soutien à cet homme qui a le cœur sur la main, qui est vraiment quelqu'un de très abordable, de très chaleureux. C'était un vrai bonheur de le rencontrer. Ça fait longtemps que je le suis aussi comme vous sur les réseaux, mais je ne pensais pas qu'un jour je pourrais lui serrer la main, même l'embrasser. Donc c'était vraiment un moment extraordinaire. Alors, je me suis dit, je vais quand même venir les voir. Je vais leur faire un petit tirage. Donc, le petit tirage aujourd'hui, c'est l'ange des rêves. D'accord. Donc, on va certainement nous parler d'anges et d'archanges. Mais quand même, je voulais avant tout vous montrer ma petite fierté. Vous savez que je vous dis tout, hein, vous êtes au courant de tout. Je viens de recevoir mon petit bébé. Et oui, j'ai fait faire mon premier oracle. Et je ne suis pas peu fière. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Je vous ferai un tirage avec peut-être demain, peut-être un autre jour dans la semaine, je ne sais pas encore. Mais en tous les cas, je vais vous montrer quand même ce petit bonhomme. Alors, j'ai 52 cartes. Je vais vous montrer l'arrière déjà. 52 cartes marquées à mon nom, Fabi Merveilleuse. Et donc, le devant des cartes, voilà comment il se profile. Avec des petites citations. Des petites citations. Votre paix intérieure est la clé de l'harmonie du monde. Plus vous êtes en paix avec vous-même, plus vous apportez quelque chose au reste de l'humanité. On vit pour toujours dans le souvenir de l'amour que l'on a donné. Ça, c'est si vous êtes en perte d'une personne dans votre entourage, un deuil, peu importe. Sachez que la personne, elle vit toujours à travers vous, à travers votre cœur. La vie a un sens. Et oui, regardez, le chemin, il mène toujours vers le soleil. Voilà, donc j'en ai 52, je ne vais pas toutes vous les montrer, sinon je vous ferai simplement une vidéo là-dessus. Je vous montre quelques exemples encore. Hein. Vous voyez, les couleurs du chakra, les couleurs différentes. Soyez le meilleur ami de votre âme. Voilà, donc ça, c'est mon premier bébé. Je souhaite en faire d'autres. D'ailleurs, il y a déjà les idées qui profilent à l'horizon. Et ce sera la surprise, je pense, pour la rentrée. En tous les cas, bah, s'il y en a parmi vous qui a envie de l'avoir, eh bien, n'hésitez pas, je vous le ferai valider chez l'imprimeur. Voilà, donc je vais commencer pour notre tirage journalier. Alors là, on te parle de direction, de synchronisation et de monter et les escaliers. Si tu as, je ne sais pas si tu fais un rêve par exemple, où tu te vois monter les escaliers, ça veut dire que tu es bien là où tu es, là où tu dois être, là où ton âme doit être. Si par exemple, à l'inverse, descends l'escalier dans ton rêve, c'est pas bon du tout. Alors ça veut dire que ben, tu n'es pas sur le bon chemin, ou que simplement tu as besoin d'aller faire une introspection à l'intérieur de toi, faire un grand nettoyage, et pour pouvoir te mettre sur la voie. La synchronisation, c'est aussi le divin qui te parle. Si tu demandes à l'univers d'obtenir quelque chose et que ça ne vient pas, c'est juste que le timing divin n'est pas encore là pour toi. D'accord. Il y a autre chose de mieux qui se profile. Sache qu'il n'y a jamais de réponse négative. C'est juste la façon de formuler déjà. En amont, si tu ne formules pas bien, tu ne peux pas avoir de réponse. Mais en plus, les réponses, elles arrivent que si l'univers décide que c'est le moment pour toi. Si ce n'est pas le moment, ce sera repoussé. Donc là, en te faisant voir, l'escalier, on te parle d'évolution, de direction que tu as prise, pardon, et qui est certainement la bonne. Mais si tu as des embûches, sache que c'est l'univers qui te met des bâtons dans les roues. Tout ça pour que tu aies confiance, pour que tu gardes la foi. La deuxième carte, c'est la carte bleue, la carte de la communication, le bleu du chakra de la gorge.
On te parle de communication, de vérité intérieure. Oui, tu dois montrer qui tu es. Ne reste pas dans le silence, ne ferme pas la porte à la discussion. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, vas-y, en prenant des pincettes, en étant dans la bienveillance. On ne dit jamais à quelqu'un quelque chose de façon directe. On essaie toujours de l'amener de façon détournée. Alors, ce n'est pas de la fourberie, c'est juste pour ne pas faire mal à l'autre, pour que l'autre comprenne. Parce que les gens se ferment, les gens se bloquent si on envoie la chose de façon brutale. En plus, sache une chose, c'est que si toi tu dis quelque chose de négatif à quelqu'un, que tu lui envoies de la bombe à travers la figure, c'est à toi que tu te le fais. Puisqu'on est tous reliés, on est tous l'effet miroir de l'autre. Quand tu vois quelqu'un en face de toi qui souffre d'une certaine situation, sache que c'est de toi qu'il s'agit aussi. C'est important de savoir que tu es le reflet de l'autre, tu es le miroir de l'autre. Et comme on est tous reliés les uns aux autres, on est tous le miroir de quelqu'un. Alors, la troisième carte, on a la salle de bain. Oh, moi j'adore cet endroit, la salle de bain. On se lave, on se purifie. Et là, on te parle justement de purification, de clarification. Purifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que tu as besoin de faire un nettoyage énergétique parce que tu n'es pas aligné. Ça peut aussi être dans ta maison où il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être qu'il y a des entités qui sont venues se élire domicile chez toi. Là, tu as besoin de faire un nettoyage pour les retirer. Peut-être que c'est toi qui retiens quelqu'un tout simplement. Tu as quelqu'un qui est décédé dans ton entourage, tu pleures, tu n'es pas content de ce qui se passe, mais c'est normal. Je ne dis pas qu'il faut pas être triste, mais quelque part, si tu ne lui permets pas de s'élever, tu le bloques et donc il reste dans tes énergies. Et souvent, ce sont des énergies de tristesse, de colère parce que la personne est partie brutalement, la tristesse parce qu'elle te voit pleurer, donc tu la rends triste. Alors que si tu lui dis, ben voilà, c'est bon, tu as quitté ton enveloppe terrestre, maintenant tu pars, tu rentres à la maison dans les étoiles, sache que j'aurai toujours besoin de ta présence, mais ne reste pas en permanence auprès de moi. Tu peux évoluer aussi de ton côté, parce que l'âme continue d'évoluer. Donc, avec cette carte, on te parle donc de clarifier des situations ambiguës avec des gens. Si tu es avec des gens négatifs, par exemple, ben on te dit de couper les liens toxiques. Alors, il y a le petit bonhomme allumette qui est une très bonne méthode qui te permet de couper les liens d'attachement, les liens négatifs, mais pas les liens d'amour. Ça, c'est important de le faire. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous me le dites en commentaire, je vous mettrai le lien. Tu as besoin aussi de purifier ton environnement, que ce soit dans le travail, que ce soit dans tes amis, dans ta famille. Peut-être que tu as aussi besoin d'éliminer des choses dans ta maison. On vit souvent avec des objets qui ne nous appartiennent pas, parce qu'on a fait un héritage, parce qu'on a acheté des choses en brocante. Tous les objets gardent des mémoires. Et si tu ne te sens pas bien dans une pièce où il y a un objet que tu viens d'acquérir, sache qu'il faut le dégager ou le faire purifier, mais souvent il vaut mieux le renvoyer de là où il vient. Donc là, on te parle de purification, tu as besoin de faire un travail de purification dans tous les domaines de ta vie. Donc peut-être couper simplement des liens avec une personne avec qui tu ne t'entends plus tout simplement. On te parle de jardinage. Manifester, planter et récolter. Manifester, c'est semer ta petite graine. Alors, les hommes vont dire, bah ouais, mais j'ai déjà des enfants. Non, non, je ne parle pas de faire un bébé. Si tu es en âge de procréer, bien sûr, on te dit de le faire, le petit. Mais si tu es simplement dans une situation où tu as envie de changer de métier, tu as envie de faire évoluer ta vie, là, c'est le moment de planter la graine. C'est le moment d'aller faire une formation. L'été, c'est propice à ça. On fait une formation pour qu'au mois de septembre, on retrouve un job nouveau et qu'on se met à nouveau en avant sur quelque chose qui va nous faire avancer. On te parle aussi de créer ton jardin. Alors, peut-être que tu as un balcon comme moi, peut-être que tu as une grande terrasse, peut-être que tu as simplement un jardin tout autour de ta maison. Et là, on te dit, commence à planter pour devenir autonome. Tu sais ce qui va se passer dans les mois, dans les années à venir. On aura besoin justement de gens qui pourront vendre leurs fruits, leurs légumes sans additifs, sans pesticides, sans ceci, sans cela, sans intermédiaire.
mais même des trocs, hein. Toi, tu as ton voisin qui fait des poireaux, toi, tu fais des patates. Eh bien, vous vous rencontrez, lui, il te donne des poireaux et toi, tu lui donnes des patates, hein. Des pommes de terre, ce que je l'ai mis. Bon, donc, tu as besoin de créer ton petit jardin, d'accord? Faites des fruits et des légumes, je viendrai vous en acheter. 10-10. Donc, commence à manifester justement, à planter cette petite graine pour aller vers quelque chose de nouveau. Et tu vas récolter à un moment, hein, parce que quand on plante, on récolte. Toute graine que tu mets dans la terre, elle pousse automatiquement, sauf si tu la mets en plein désert sans lui donner d'eau et dans les cailloux. Et encore, il y a quand même des plantes qui arrivent à survivre. Et on parle même des cactus, ils vivent aussi dans le désert, hein. Donc, tout ce que tu vas planter, ça va faire évoluer. Mais ça va faire évoluer peut-être à une certaine vitesse, peut-être que ça ne va pas prendre tout de suite, peut-être que tu as besoin de faire évoluer certaines choses. Tu as quand même la carte de l'automne qui est sortie. C'est l'abondance, la préparation et la récolte. On a encore une fois la récolte, tu vois. Donc, on te prépare. On te prépare à l'abondance. On te prépare à récolter. Si tu as besoin de faire un nouveau projet, sache que tu vas récolter ce que tu vas semer. Tu vas pouvoir euh, montrer ta vérité. Alors peut-être que tu vas simplement, je ne sais pas moi, inventer un objet, inventer une recette, inventer un produit avec des huiles essentielles. Sache que si tu mets ça en place, tu vas pouvoir récolter. Tout ce que tu vas mettre en place à partir d'aujourd'hui, si tu es en alignement parfait, évidemment, si tu ne crois pas dans ce que je te dis, il n'y a rien qui va marcher, ça c'est certain. Mais si tu es prêt à faire le travail sur tes vies antérieures, sur tes blessures, sur le fait de te canaliser, de mettre les pieds dans la terre, hein, pour t'enraciner, le fait de t'ouvrir au monde céleste, d'être en vibration avec le monde céleste, hein, tu vas récolter. Regarde la dernière carte, le soleil. Le soleil, la couleur du soleil, c'est jaune d'or, c'est l'or. Cette carte, c'est la plus belle du jeu. Illumination, croissance, énergie de Dieu, énergie de la source. Donc, tu vas grandir, tu es sur le bon chemin. Tu vas donc grandir, tu vas récolter, tu vas aller vers une certaine illumination. Quand je vous dis de vous connecter au monde divin, c'est pour justement aller vers la spiritualité. La spiritualité, c'est le fondement de tout. Et le fait que vous alliez vers cette énergie divine, vous allez obtenir le soleil, la réussite, l'illumination. Vous n'êtes pas là par hasard. Le dos de deck, j'adore parce que c'est la même couleur, hein. C'est la même couleur que le soleil, c'est la couleur orange. Alors, mis à part le fait que le orange, c'est la couleur des patriotes, vous savez que je suis et dont je suis adepte, on te parle de créativité, de changement. Encore une fois, tu vas faire les choses pour apporter du changement dans ta vie. Tu vas être en harmonie avec ta propre créativité. Vous avez vu, depuis un certain temps, je fais des toiles, je fais des tableaux tous les jours. Je peux ne pas plaire à tout le monde, je m'en fous. Je les partage parce que ça me fait du bien de vous les partager. Ça me rend joyeuse et ça me rend fière de ce que je fais. J'avais jamais tenu un stylo de ma vie. J'avais jamais mis un morceau de peinture sur une toile. Je ne savais pas ce que c'est. Hier, j'ai fait une toile à main levée, euh, sans modèle. Alors, j'avais fait un modèle avec un dessin d'abord, que j'ai transformé après en peinture. Donc, ils n'ont rien à voir. Les deux n'ont rien à voir. Je l'ai fait vraiment à l'instinct. J'avais pas de modèle sous les yeux. Et j'étais assez fière de mon petit tableau que j'ai fait hier. Donc, avant, avant de faire le travail moi sur moi, de me mettre justement dans un état de conscience et d'éveil, aller vers cette spiritualité, je ne savais pas. Aujourd'hui, le divin est à mes côtés. Le divin est en moi déjà. Il est en tous. J'arrive pas à trouver la phrase que je voulais dire. Il est en chacun de nous, voilà. Il est en chacun de nous. Vous êtes un fractal de cette source, votre Père créateur. Mais tu dois aussi l'exprimer à l'extérieur. Tu l'as en toi, tu l'exprimes à l'extérieur. Et quand tu vas décider de faire quelque chose, si tu te connectes à ce monde divin, tu vas voir que tu vas réussir. Et tu vas vraiment aller vers la réussite.
vers la récolte de ce que tu vas semer. On t'a préparé à ça. Je te prépare, moi, par mes vidéos à ça. Donc, vas-y, 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 s'il te plaît. Donc, je vais sortir le petit livre d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on est le 16 juillet. Je conduis ma vie, je crée mon futur. Quels sont mes engagements? Suis-je membre ou fondateur d'une association? Oui, moi, je suis membre d'une association depuis peu de temps. D'un mouvement? Oui, je suis dans le mouvement des patriotes. Je suis non-violent? Ah bah oui, ça, je suis non-violente. Je suis pour une plus juste répartition des richesses? Bah, évidemment. Je suis contre la délocalisation des usines dans les pays en voie de développement. Oui, je suis plutôt pour aller aider ces pays à se développer plutôt que d'envoyer nos usines à nous pour aller les délocaliser, évidemment. Je suis écologiste. Alors là, on pourrait parler d'escrologie, de tout ce qu'on entend. Alors évidemment, je suis pour le bien de la planète, comme vous certainement. C'est-à-dire que je ne jette pas mes papiers dans la rue. Je fais attention quand je me lave les dents, j'arrête le robinet d'eau. Je n'utilise pas ma lumière à tout bout de champ, donc à chaque fois que je change de pièce, je ferme la lumière derrière moi, etc., etc. Je mange bio, entre guillemets, parce que bon, ça aussi c'est une belle escroquerie, mais je mange des produits sains et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je ne mange pas de viande, je ne mange pas de poisson, je suis végétarienne, voire même, alors si je mange des œufs, donc je ne peux pas dire que je suis végétalienne, mais bon, voilà, je ne porte pas de cuir, etc., etc. Mais bon, ça me concerne, on n'est pas obligé de faire la même chose, hein. Je m'interroge sur la façon dont je sers mes idées. Mes actes quotidiens reflètent-ils tous les jours mes idées? J'améliore l'aspect de mon quotidien pour coller davantage à mes idées. Je décide d'arrêter de taper mon enfant. Ça, je crois que j'ai une raclée à mon fils une fois parce qu'il avait volé dans un magasin, mais jamais plus je les ai retouchés. Enfin, je l'ai retouché. Je choisis un produit en fonction de sa qualité et non selon son prix. Je m'installe 3 poubelles pour faire du tri sélectif. Alors là, c'est pareil. Là, je vais faire comme hier avec la crème solaire, hein. Le tri, c'est de la gnognotte. Ils ont fait ça pour vous taxer davantage, pour taxer les communes, pour prendre encore du pognon. Alors, vous savez que toutes les poubelles que vous mettez, soi-disant jaunes, vertes, rouges, bordeaux et puis les vertes simples, bon, je parle pour Paris surtout, le ramassage se fait dans le même camion et tout va euh, dans une usine d'incinération. Donc il n'y a rien de retraité, il n'y a rien de repris. Alors si, il y a certaines boîtes qui le font certainement. Mais quand on vous dit triez le bouchon, triez ceci, triez cela, mais alors, non, non, c'est de l'escroc, hein, c'est de l'escroquerie, comme les éoliennes, comme tout le reste, hein. Donc, à vous d'y réfléchir, mais franchement, il n'y a rien de bon dans cette société-là qui s'en va à volant. Alors, j'ai fait aussi, pas très longtemps, un petit livre avec toutes mes petits esprits de la nature. Donc, j'ai fait un petit livre, je vais vous le montrer succinctement. Voilà, voilà, j'ai fait, ah bah, vous voyez, c'est mon petit extraterrestre, hein. Donc, j'ai mis tout en page. Bon, il n'y a pas d'écriture, hein, mais c'est juste pour garder un petit souvenir. Donc, j'ai commencé aussi un petit bouquin. Je vous rappelle que j'ai mon bébé et que je vous le montrerai à un autre moment, peut-être dans une petite vidéo à part, je ne sais pas, où je ferai un tirage avec demain ou après-demain. Je vous fais plein de gros poutous. Je vous dis à domani. Je vous aime fort. Ciao, ciao.